Vous êtes-vous déjà senti rejeté, mis à l'écart ou jugé à cause de votre passé? Avez-vous déjà porté le poids de la culpabilité, pensant qu'il n'y avait plus d'opportunité pour vous? Telle était la vie de Matthéo, un homme méprisé par son peuple, considéré comme un traître, quelqu'un que personne ne voulait fréquenter. Son tableau d'impôts symbolisait la solitude, la cupidité et la condamnation. Mais là, au milieu de son échec et de son vide, Jésus est passé, l'a regardé dans les yeux et a dit deux mots qui ont tout changé. « Suis-moi ». Et ce qui semblait être une vie perdue s'est transformé en un témoignage éternel. Dans cette histoire complète de Matthieu, vous découvrirez que quelle que soit la chute d'une personne, Dieu peut la relever et lui donner un but. Vous verrez comment ce publicain méprisé est devenu disciple du Messie, témoin de ses miracles, narrateur du sermon sur la montagne et auteur d'un évangile écrit pour montrer au monde que Jésus est le roi promis. Ce n'est pas seulement l'histoire de Matthieu, c'est aussi le reflet de nos vies. Car chacun de nous, à un moment ou un autre, s'est retrouvé à la table de la culpabilité, de la honte ou du péché. Et nous avons tous besoin d'entendre la même voix qui l'a appelé, la voix de Jésus qui disait « Suis-moi ». Ici, vous trouverez l'espoir qui guérit le cœur blessé, l'amour qui brise les chaînes et la certitude qu'en Christ, il y a toujours une nouvelle opportunité. Avant de commencer avec cette incroyable histoire complète de Matthieu, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, car vous trouverez ici des histoires bibliques qui transforment des vies et remplissent le cœur d'espoir. Et laissez-moi vous demander quelque chose de très spécial. Écrivez dans les commentaires la phrase « Je veux suivre Jésus comme Matthieu ». Répétez-le là-bas, car de cette façon, vous déclarerez la foi sur votre vie et en plus, vous aiderez ce message à atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. 1. Un collecteur d'impôts au service de Rome. Imaginez une rue poussiéreuse de Capharnaüm, près de la mer de Galilée. Le soleil de midi tape fort, les gens se pressent, et dans un coin, assis derrière une solide table en bois, un homme observe attentivement chaque pièce qui lui tombe entre les mains. Il s'appelle Lévi, bien qu'il soit plus tard connu sous le nom de Matthieu. Il était collecteur d'impôts, un publicain. En apparence, il ne faisait que son travail, enregistrer, collecter et distribuer. Mais aux yeux de son peuple, c'était une trahison. Les publicains travaillaient pour l'Empire romain, un empire qui régnait d'une main de fer, imposait de lourdes taxes et traitait les Juifs comme un peuple soumis. Chaque fois qu'une pièce tombait sur la table de Matthieu, le bruit métallique représentait non seulement l'argent, mais aussi le ressentiment de ceux qui la voyaient. Les voisins le méprisaient, l'évitaient et le considéraient comme impur. Pour eux, Matthieu était un homme qui avait vendu sa dignité aux Romains. À cette époque, le système fiscal n'était pas transparent. Les collecteurs d'impôts exigeaient souvent plus que ce que Rome exigeait, empochant la différence pour s'enrichir. De ce fait, ils étaient perçus comme des voleurs, des alliés des oppresseurs et des personnes peu fiables. Il était courant d'entendre des insultes lorsque quelqu'un passait devant leur bureau. Traître, pécheur, sang menteur du peuple. Matthéo le savait. Il savait que personne ne voulait de lui, qu'il était invisible aux yeux de sa communauté, et pourtant, chaque jour, il retournait à cette table, car elle était sa subsistance, son monde, sa vie. Là, il était pris au piège, entre des pièces scintillantes et des regards accusateurs. Ce qui est intéressant, c'est que, tandis que les gens le méprisaient, Dieu le voyait déjà différemment. À ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer que cet homme, qualifié par tous de pécheur, serait choisi pour accompagner le Messie et écrire l'une des histoires les plus importantes de l'histoire, l'Évangile qui porterait son nom. 2. L'appel inattendu de Jésus. C'était un jour, comme les autres, à Capharnaüm. Matthieu était assis à son bureau d'impôts, vérifiant les parchemins, comptant les pièces et s'assurant que personne ne passait sans payer le tribut exigé par Rome. La routine était toujours la même, recevoir des regards dédaigneux, entendre des murmures dans son dos et ressentir le poids de la solitude. Personne ne voulait s'approcher trop près d'un collecteur d'impôts.
Mais alors, quelque chose de différent se produisit, quelque chose qui allait diviser sa vie en deux. Parmi la foule qui passait, un homme apparut, entouré de disciples. Les gens murmurèrent son nom. Jésus de Nazareth, le rabbin qui enseignait avec autorité, qui guérissait les malades et chassait les démons, qui parlait du royaume de Dieu comme personne ne l'avait fait auparavant. Jésus s'arrêta juste devant la table de Matthieu. Tous l'observèrent avec curiosité. Certains pensaient que le maître allait le réprimander, d'autres qu'il allait le dénoncer publiquement comme pécheur. Après tout, à quoi pouvait bien servir un collecteur d'impôts? Mais l'inattendu se produisit. Jésus leva les yeux et, au milieu de l'agitation, fixa Matthieu du regard. Ce n'était pas un regard de condamnation ou de rejet, mais un regard clair, pénétrant, empli de miséricorde. Un regard qui disait « Je sais qui tu es, mais je sais aussi qui tu peux devenir. » Et puis il a prononcé deux mots qui allaient changer l'histoire. « Suis-moi ». Il n'y eut pas de long sermon, pas de négociation, pas de conditions préalables. Juste deux mots. Mais ces mots avaient un poids éternel. C'était comme si Jésus offrait à Matthieu une nouvelle vie, une seconde chance, une issue à cette table qui le maintenait prisonnier d'un passé honteux. La Bible dit que Matthieu s'est levé immédiatement et le suivit. Matthieu 9,9. Il n'hésita pas, ne demanda pas de temps pour réfléchir, ne mit pas son argent en sécurité, ni ne régla ses comptes. Dans un acte de foi radical, il abandonna ce qui lui avait jusque-là assuré sa sécurité, sa table, ses pièces, son travail, sa réputation. Car il comprenait que rien de tout cela ne valait plus que de suivre le Messie. Imaginez la scène. Les autres collecteurs d'impôts ont dû le regarder avec stupéfaction, incapables de comprendre comment quelqu'un pouvait abandonner une vie de richesse, même teintée de mépris, pour suivre un enseignant itinérant, démuni de biens matériels. Et les pharisiens ont dû penser que Jésus faisait une erreur en choisissant quelqu'un d'aussi indigne. Mais Jésus vit ce que personne d'autre ne vit. Il savait que cet homme, rejeté par son peuple, serait capable d'écrire un évangile complet, démontrant que Jésus était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Ce qui était pour le monde un pécheur perdu était pour Dieu un instrument de grâce. Cet appel inattendu marqua le début d'une transformation. L'homme qui ne comptait autrefois que des pièces de monnaie allait désormais compter les paroles du Messie. Celui qui vivait entouré de mépris allait désormais côtoyer le Maître qui donnait de la dignité aux méprisés. 3. Le banquet de la miséricorde. Après avoir quitté son bureau des impôts et suivi Jésus, Matthieu ressentit dans son cœur un mélange de joie et de liberté qu'il n'avait jamais connu auparavant. C'était comme si le poids d'années de mépris et de culpabilité lui était tombé des épaules. Lui, qui avait toujours été considéré comme un traître, était désormais accepté par le Messie, et il ne pouvait garder cette joie pour lui. Matthieu décida d'organiser un grand banquet chez lui. Ce n'était pas n'importe quel banquet, c'était sa façon à lui de célébrer le nouveau départ que Dieu lui offrait. Il dressa une table somptueuse, invita amis et connaissances, et surtout ceux qui, comme lui, étaient marginalisés par la société, d'autres collecteurs d'impôts, des pécheurs publics, des personnes qui n'étaient pas les bienvenues dans les synagogues ou dans le cercle des pharisiens. Imaginez la scène, la maison de Matthieu illuminée, remplie de voix, de rires, d'assiettes qui passaient, et au milieu de tous les invités, Jésus. Oui, le Maître était assis avec eux, non pas à la table des pharisiens, ni au banquet des riches et des puissants, mais à la table des méprisés. Ce simple geste de Jésus brisait toutes les normes de l'époque. Pour les Juifs les plus religieux, un rabbin ne devait jamais se souiller en partageant une table avec des personnes considérées comme impures. Manger ensemble était un acte d'intimité, presque comme dire « je te reconnais et je t'accepte ». Et Jésus l'a fait sans crainte, car il était venu précisément pour sauver ceux que tout le monde rejetait. Pendant que les convives mangeaient et écoutaient les paroles de Jésus, les pharisiens, debout dehors, regardaient avec indignation. Ils murmuraient entre eux et demandaient aux disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Pour eux, la scène était scandaleuse.
Il ne comprenait pas comment quelqu'un qui se prétendait envoyé par Dieu pouvait s'approcher si près de ceux qu'il jugeait indignes de sa présence. Mais Jésus, qui avait tout entendu, répondit par une phrase qui allait marquer l'essence de sa mission. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Luc 5, 31, 32. Quelle réponse puissante! Jésus disait qu'il n'était pas venu récompenser ceux qui se croient parfaits, mais chercher ceux qui savaient qu'ils avaient besoin d'aide, de pardon et de restauration. À cet instant, tous ceux qui étaient présents comprirent que le royaume de Dieu n'excluait pas les rejetés, mais les accueillait avec miséricorde. Ce banquet n'était pas seulement un repas, c'était une déclaration du ciel. Personne n'est trop loin de l'amour de Dieu. Ce qui était une honte pour les hommes était une opportunité de grâce pour Jésus. Pour Matthieu, ce jour restera à jamais gravé dans sa mémoire. La table qu'il utilisait pour compter les pièces est devenue un lieu où le Messie a montré que son amour est sans limite. Instantané. Histoire complète de Matthieu. Cela vous touche profondément. Alors, je vous invite à prendre un instant pour aimer cette vidéo. Cela nous aide beaucoup à faire en sorte que davantage de personnes reçoivent ce message d'espoir. Et dites-moi dans les commentaires, à quelle partie de l'histoire de Matthéo vous sentez-vous le plus identifié? Écrivez-le dès maintenant, car votre témoignage peut inspirer et renforcer la foi de quelqu'un qui le lit. 4. Un disciple parmi les 12. Après le banquet chez lui et la réponse surprenante de Jésus aux pharisiens, Matthieu commença à vivre pleinement sa nouvelle vie. Il n'était plus un collecteur d'impôts assis derrière une table, mais un disciple du Messie. Mais ce qui suivit dépassa toutes ses attentes. Jésus le choisit pour faire partie d'un groupe très spécial, celui des 2 disciples. Imaginez la scène. Jésus, après des nuits entières de prière, choisissait soigneusement ceux qui seraient les plus proches de lui. Parmi les pécheurs impitoyables comme Pierre, Jean et André, parmi les hommes passionnés comme Simon le Zélote, et même parmi Judas Iscariote, il y avait aussi Matthieu, l'ancien publicain. Pour beaucoup, c'était inconcevable. Comment un homme au passé aussi douteux pouvait-il occuper une place à côté du Maître? Mais tel est le royaume de Dieu. Il ne repose pas sur ce que les hommes considèrent comme digne, mais sur ce que Dieu peut transformer. Jésus voyait Matthieu non pas comme un traître envers son peuple, mais comme un évangéliste qui montrerait un jour à des générations entières qu'il était le Messie promis. Devenir l'un des 12 signifiait bien plus qu'un titre. C'était marcher jour après jour aux côtés de Jésus. C'était entendre ses enseignements de première main, être témoin de miracles, passer des nuits autour du feu de camp, lui poser des questions, recevoir des corrections et surtout participer à sa mission. Pour Matthieu, chaque jour était un nouvel apprentissage. Lui, qui auparavant ne comptait que des pièces de monnaie, racontait désormais des paraboles, des promesses et des vérités éternelles. Il était présent lorsque Jésus calma la tempête sur la mer de Galilée, multiplia les pains et les poissons, libéra les démoniaques et guérit les lépreux. Chaque miracle lui rappelait qu'il avait quitté le bon endroit au bon moment. Il apprit aussi ce que signifiait véritablement suivre Jésus, renoncer au confort, endurer les critiques, parcourir de longues distances, parfois sans nourriture, parfois sans repos. Mais Matthieu ne se plaignit pas. Il savait qu'il avait été appelé des ténèbres à la lumière, et cet honneur était inestimable. Ce qui est frappant, c'est que Jésus n'avait pas tort de l'inclure. Alors que d'autres l'auraient peut-être rejeté, le Maître la considérait comme un élément fondamental de son œuvre. Car parmi les 12, il n'y avait pas d'hommes parfaits, mais des hommes désireux d'être transformés. Ainsi, Matthieu passa du statut de marginal à celui de disciple le plus proche du Fils de Dieu. Et dans ce cercle intime, il commença à découvrir que sa vie avait un but plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. 5. Témoin des miracles de Jésus. Suivre Jésus ne consistait pas seulement à entendre des paroles de sagesse ou à parcourir de longues distances, c'était aussi être témoin de l'impossible devenu réalité. Matthieu, l'un des 12, eut le privilège d'être témoin direct de miracles du Maître, et ces expériences ont marqué sa vie à jamais.
Imaginez Matthieu au milieu d'une foule désespérée, des gens se bousculant, des malades tendant les mains, des mères pleurant leurs enfants. Et Jésus était là, évoluant parmi eux, touchant un aveugle et lui rendant la vue, prononçant une parole et faisant lever un paralytique de son lit. Matthieu a vu de ses propres yeux comment ce qui semblait irréversible a été transformé en un instant par la puissance du Fils de Dieu. L'un des moments qui a dû avoir le plus grand impact sur Matthieu fut celui où une femme, souffrant d'une perte de sang depuis 12 ans, sortie de la foule, toucha le bord du vêtement de Jésus et fut instantanément guérie. Matthieu, habitué aux lois de pureté qui marginalisaient les malades, comprit qu'il y avait en Jésus quelque chose de bien plus grand que la religion. Il y avait pouvoir et vraie compassion. Il était également présent lorsque Jésus arriva chez le chef de la synagogue, dont la fille était morte. Alors que tout le monde pleurait, Jésus prit la main de la jeune fille et dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Petite fille, je te le dis, lève-toi ». Et la jeune fille revint à la vie. Matthieu, ému, comprit qu'il ne se tenait pas devant un simple prophète, mais devant le Seigneur de la vie et de la mort. Et comment oublier cet après-midi sur la mer de Galilée, où la tempête faisait rage, où les vagues s'écrasaient sur la barque et où les disciples terrifiés pensaient mourir. Matthieu se tenait là, trempé, le cœur battant, tandis que Jésus se levait, tendait la main et disait « Tais-toi, tais-toi ». Aussitôt le vent tomba et la mer redevint complètement calme. La stupéfaction était telle que Matthieu et les autres se demandèrent « Qui est celui-ci, à qui même le vent et la mer obéissent ?» Mais le miracle le plus inoubliable pour Matthieu fut peut-être la multiplication des pains et des poissons. Il donna lui-même à la multitude ces miettes de pain infinies. Il nourrit des milliers de personnes avec ce qui n'était jusqu'alors qu'un maigre repas. En voyant les paniers pleins qui restaient, Matthieu comprit qu'avec Jésus, il n'y avait pas de limite. Il était le pain de vie, capable de satisfaire non seulement la faim du corps, mais aussi celle de l'âme. Chaque miracle dont il était témoin n'était pas seulement une démonstration de puissance, c'était une leçon vivante. Jésus montrait que le royaume de Dieu était arrivé, que les marginalisés étaient relevés, que les malades étaient guéris, que la nature s'était soumise à son autorité et que même la mort devait lui obéir. Matthieu, qui comptait auparavant les pièces de monnaie, racontait désormais des prodiges. Chaque miracle qu'il voyait était gravé dans son cœur et devint plus tard partie intégrante de son témoignage écrit dans l'Évangile. 6. Écoutez le sermon sur la montagne. Un jour, après avoir guéri de nombreux malades et parcouru villes et villages, Jésus gravit une colline de Galilée. La foule le suivait, impatiente d'entendre chacune de ses paroles. Parmi eux se trouvait Matthieu, assis avec les autres disciples, observant des centaines, peut-être des milliers, rassemblés sur l'herbe, attendant ce que le maître allait dire. Le vent soufflait doucement, le ciel était clair, et tout le monde se tut tandis que Jésus ouvrait la bouche pour enseigner. Ce n'était pas un discours ordinaire, c'était le message le plus profond et le plus révolutionnaire jamais entendu, Sermon sur la montagne. Non seulement il a changé la vie de ceux qui l'ont entendu, mais il reste, à ce jour, l'un des enseignements les plus puissants de l'histoire. Matthieu écoutait attentivement chaque mot et sentait que Dieu lui-même parlait à travers Jésus. Tout commença par béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Chaque phrase était comme un rayon de soleil dans une société habituée à voir la force chez les forts et la bénédiction chez les riches. Jésus disait le contraire. Les véritables bienheureux étaient les humbles, les miséricordieux, ceux qui avaient le cœur pur, ceux qui œuvraient pour la paix. Matthieu, qui avait connu le rejet et l'humiliation, a dû sentir ces paroles lui aller droit au cœur. C'était comme si Jésus relevait tous ceux que la société méprisait, leur accordant une place d'honneur dans le royaume de Dieu. Mais le sermon ne s'arrêtait pas là. Jésus enseignait comment vivre la foi concrètement. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Il expliqua qu'il ne suffisait pas de suivre des règles extérieures, mais que le plus important,
était l'intention du cœur. Il ne s'agissait pas seulement de ne pas tuer, mais aussi de ne pas haïr. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter l'adultère, mais aussi de préserver la pureté de la vision et des pensées. Matthieu observait avec stupeur la réaction de la foule. Certains pleuraient, d'autres hochaient la tête en silence. Chacun savait que ces paroles avaient un poids éternel. Et Jésus continua son enseignement. Il parla de l'amour de ses ennemis, de l'importance du pardon, de la vraie prière en secret, de la confiance que le Père Céleste prend soin même des lits des champs et des oiseaux du ciel. C'est à ce moment-là que Jésus a enseigné la prière que des millions de personnes répètent encore aujourd'hui, la prière du Seigneur. Matthieu l'a entendu de ses propres yeux. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ces paroles étaient gravées dans son cœur, comme un modèle parfait de la manière de parler à Dieu, avec simplicité, confiance et révérence. Le sermon s'est poursuivi avec des avertissements et des appels. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Quand Jésus eut terminé, la foule fut stupéfaite. Personne n'enseignait comme lui. Les scribes répétaient formules et traditions, mais Jésus parlait avec une autorité qui transperçait l'âme. Pour Matthieu, ce jour fut inoubliable. Il comprit alors que suivre Jésus ne signifiait pas seulement suivre un rabbin, mais entrer dans un tout nouveau mode de vie, où le royaume des cieux se vivait ici et maintenant, dans le quotidien, dans le cœur, dans la façon de traiter les autres. Ce sermon, entendu sur une colline, est devenu la base de ce que Matthieu écrirait plus tard dans son évangile, afin que les générations futures connaissent les paroles qui transforment la vie de tous ceux qui les entendent et les mettent en pratique. 7. Un évangile pour les Juifs. Au fil des années, Matthieu comprit que Dieu l'avait choisi non seulement pour être témoin de la vie de Jésus, mais aussi pour laisser un témoignage écrit qui montrerait clairement qui était réellement le Messie promis. Et ce témoignage devint ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Évangile selon Matthieu. Matthieu savait pertinemment que son peuple, les Juifs, attendait depuis des siècles l'arrivée d'un sauveur, un descendant de David qui accomplirait toutes les promesses de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, en écrivant son évangile, il avait un objectif bien précis, convaincre les Juifs que Jésus était le Messie tant attendu. Ce n'est pas un hasard si, à maintes reprises, cette phrase apparaît dans son récit. Cela arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Matthieu voulait préciser que rien de ce que Jésus a fait n'était improvisé ni le fruit du hasard. Chaque détail de sa naissance, de son ministère, de sa mort et de sa résurrection avait déjà été prédit par les prophètes des siècles auparavant. Par exemple, Matthieu rappelle qu'Isaïe avait prophétisé qu'une vierge concevrait et donnerait naissance à un fils nommé Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous », Isaïe 7,14. Et dans son évangile, racontant la naissance de Jésus à Marie, Matthieu cite précisément cette prophétie, montrant qu'elle s'est accomplie en Christ, Matthieu 1, 22, 23. Il fait également référence à Michée, qui annonça la naissance du Messie à Bethléem, Michée 5, 2. Ainsi, Matthieu relate avec précision comment les mages venus d'Orient furent guidés par l'étoile jusqu'à ce petit village de Judée, confirmant ainsi ce qui avait été dit des siècles plus tôt, Matthieu 2, 5, 6. Pour Matthieu, chaque prophétie accomplie était comme une pièce d'un grand puzzle qui s'intégrait parfaitement à la personne de Jésus. Et il voulait que ses frères juifs le voient clairement. Le Messie était déjà arrivé, mais Matthieu ne se limite pas à citer des prophéties. Il présente également Jésus comme nouveau Moïse. Tout comme Moïse monta sur la montagne pour recevoir la loi, Jésus y monta pour prononcer le sermon sur la montagne, non pas pour remettre des tables de pierre, mais pour révéler le véritable sens de la loi dans le cœur. Tout comme Moïse libéra Israël de l'esclavage en Égypte, Jésus est venu libérer l'humanité de l'esclavage du péché.
L'évangile de Matthieu est rempli de symboles que les Juifs comprenaient parfaitement. La lignée d'Abraham et de David, les paraboles du royaume, l'accent mis sur la justice supérieure à celle des pharisiens et l'insistance sur le fait que Jésus était le fils de David, le roi promis. Pour Matthieu, chaque page écrite était une façon de dire à son peuple « N'attendez plus, le Messie est venu et son nom est Jésus ». Et il le faisait avec l'autorité de quelqu'un qui avait non seulement entendu parler de lui, mais qui avait marché à ses côtés, l'avait vu guérir, prêcher, mourir sur la croix et ressusciter avec puissance. L'évangile de Matthieu n'est donc pas un simple récit historique, mais un pont entre les promesses antiques et l'espérance accomplie en Christ. Matthieu voulait que ses frères juifs comprennent que les Écritures qu'ils vénéraient tant pointaient directement vers Jésus, et que le rejeté revenait à rejeter le Dieu même qui avait parlé par les prophètes. Amis, si cette histoire de Matthieu vous montre comment Dieu peut transformer n'importe quelle vie, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Et écrivez dans les commentaires la phrase « Jésus peut changer mon histoire ». Répétez-le avec foi, car lorsque nous le déclarons avec nos paroles, nous renforçons également nos âmes et atteignons d'autres personnes qui ont besoin d'espoir. 8. L'histoire de la généalogie. Lorsque Matthieu commença à écrire son évangile, il ne le fit pas de manière improvisée. Il savait qu'il s'adressait à un peuple profondément attaché à l'histoire, à l'identité et aux promesses de Dieu. C'est pourquoi il ne commença pas par des miracles ou des paraboles, mais par un élément fondamental pour les Juifs, généalogie de Jésus. Pour un homme moderne, lire une liste de noms pouvait paraître ennuyeux ou superflu, mais pour un Juif du 1er siècle, c'était un test décisif. Une généalogie était comme un document officiel attestant de la légitimité d'une personne, de sa lignée, de ses racines. Et si quelqu'un prétendait être le Messie, il devait prouver qu'il descendait de la bonne lignée, d'Abraham, le père de la foi, et de David, le roi à qui Dieu avait promis une descendance éternelle sur le trône. C'est pourquoi Matthieu a écrit « Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham », Matthieu 1:1. Dans cette seule phrase, Matthieu affirme 3 vérités puissantes. 1. Que Jésus était le Christ, le Messie, tant attendu. 2. Qu'est-ce que c'était le fils de David, héritier du trône royal. 3. Qu'est-ce que c'était, fils d'Abraham? La promesse faite au patriarche s'est accomplie en lui. Matthieu énumère ensuite en détail les noms qui forment cette lignée, d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, de Jacob à Judas et ses frères, et ainsi de suite, à travers des générations de rois, de prophètes et d'exilés, jusqu'à arriver à Joseph, l'époux de Marie, de qui est né Jésus, appelé le Christ. Ce qui est frappant, c'est que cette généalogie ne présente pas seulement des héros de foi, mais aussi des personnages au parcours difficile. Il y a Rahab, une étrangère sauvée pour sa foi. Il y a Ruth, la Moabite, qui a rejoint le peuple de Dieu par amour et fidélité. Il y a David, un grand roi, mais aussi un homme qui a commis de graves erreurs. Et il y a Salomon, plein de sagesse, mais aussi marqué par ses échecs. Matthieu n'a pas caché ses histoires, car il voulait montrer que Dieu écrit son plan même à travers des êtres imparfaits. La généalogie de Jésus prouve que la grâce de Dieu traverse les générations, utilisant les faibles et les méprisés pour faire venir le Sauveur dans le monde. Pour Matthieu, commencer par cette généalogie, c'était dire aux Juifs: Jésus remplit toutes les conditions requises pour être le Messie. Il n'est ni un étranger, ni un imposteur. Il est l'héritier légitime des promesses. Imaginez les premiers lecteurs juifs écoutant ces paroles. Chaque nom mentionné leur rappelait une histoire, une alliance, une prophétie. C'était comme un fil invisible reliant tout l'Ancien Testament à la venue du Christ. Ce qui pour beaucoup n'aurait été qu'une simple liste, était pour eux la confirmation que Dieu avait été fidèle à sa parole. D'Abraham à David, de l'exil à Babylone à l'arrivée du Messie, toute l'histoire menait à Jésus. Et Matthieu, cet ancien collecteur d'impôts méprisé, était celui qui était chargé de mettre cette vérité par écrit.
que Jésus n'est pas apparu de nulle part, mais qu'il était l'accomplissement parfait de toute l'histoire du peuple de Dieu. 9. La naissance du Messie. Après avoir présenté la généalogie qui prouve que Jésus était l'héritier légitime des promesses, Matthieu nous présente l'une des histoires les plus sublimes de toute l'histoire, la naissance du Messie. L'histoire commence avec un jeune charpentier nommé Joseph, descendant de la maison de David. Il était fiancé à Marie, une jeune fille pure et pieuse. Mais soudain, la tranquillité de leur vie fut bouleversée par une nouvelle apparemment inquiétante. Marie était enceinte, et ils n'avaient même pas encore vécu ensemble. Pour Joseph, ce fut un coup dur. Selon la loi juive, les fiançailles étaient aussi sacrées que le mariage, et une grossesse dans ces circonstances était considérée comme une trahison. Joseph était un homme juste, mais aussi compatissant. Il ne voulait pas l'exposer à la honte ou à la condamnation publique et envisagea de la quitter secrètement. C'est alors que Dieu intervint. Une nuit, alors que Joseph dormait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfantement en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, 20, 21. En se réveillant de ce rêve, Joseph comprit qu'il ne s'agissait pas d'un événement ordinaire, mais de l'accomplissement d'anciennes prophéties. Il se souvint des paroles d'Isaïe. « Voici, la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ésaïe 7, 14. Et il obéit et prit Marie pour femme, sans la toucher jusqu'à ce qu'elle ait donné naissance au Saint-Enfant. L'histoire se poursuit avec un événement extraordinaire. Dans des contrées lointaines, des mages venus d'Orient, observateurs du ciel, virent se lever une étoile unique en son genre. Ils y virent le signe de la naissance d'un roi, et guidés par cette lumière mystérieuse, entreprirent un long voyage. Arrivés à Jérusalem, ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Matthieu 2, 2. Ces paroles alarmèrent le roi Hérode, jaloux de son pouvoir. Il rassembla les prêtres et les scribes, qui confirmèrent que selon le prophète Michée, le Messie naîtrait à Bethléem de Juda. Feignant la dévotion, Hérode envoya les mages à la recherche de l'enfant, avec l'intention cachée de le tuer. Guidés à nouveau par l'étoile, les rois mages arrivèrent à la maison où se trouvaient Marie et l'enfant. À sa vue, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Puis ils ouvrirent leurs trésors et offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, des présents qui n'étaient pas fortuits. L'or reconnaissait sa royauté, l'encens sa divinité, et la myrrhe, utilisée pour l'embaumement, annonçait prophétiquement sa mort rédemptrice. Mais Dieu les avertit en songe de ne pas retourner vers Hérode, et ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Hérode, furieux d'avoir été trompé, ordonna le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem. Ce fut un acte cruel et impitoyable qui plongea la région dans le deuil. Cependant, un ange apparut de nouveau à Joseph en songe, lui ordonnant de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant afin de le sauver de la colère du roi. Ainsi s'accomplit une autre prophétie. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » Osée 11, 1. Après la mort d'Hérode, Joseph reçut en rêve de nouvelles instructions. Retourner en Israël. La famille s'installa alors à Nazareth, accomplissant ainsi la parole des prophètes, Jésus serait appelé Nazaréen. Matthieu démontra ainsi que chaque détail de la naissance de Jésus s'inscrivait dans le plan parfait de Dieu. Il ne s'agissait pas d'une histoire romantique ni d'une coïncidence historique, mais de l'accomplissement des Écritures. Le Fils de Dieu était venu dans le monde, non dans des palais, mais dans l'humilité pour sauver son peuple de ses péchés. 10. Les paraboles du royaume. À mesure que le ministère de Jésus progressait, les foules grandissaient et le suivaient partout. Beaucoup voulaient l'écouter, mais tous ne comprenaient pas la profondeur de ses paroles. C'est alors que Jésus commença à parler en paraboles, et Matthieu, témoin direct, en rapporta plusieurs dans son évangile. Une parabole est une histoire simple qui renferme une vérité profonde.
Jésus utilisait des exemples du quotidien, semences, champs, trésors, filets de pêche, perles, pour révéler les mystères du royaume des cieux. Ainsi, les humbles pouvaient comprendre, tandis que les orgueilleux, qui pensaient tout savoir, étaient confus. Matthieu était là quand Jésus a dit aux paraboles du semeur que la scène était facile à imaginer. Un homme sortit pour semer et les graines tombèrent sur différents types de sols. Certaines tombèrent sur le chemin, où les oiseaux vinrent les manger. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, où elles germèrent rapidement mais se desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines qui les étouffèrent. D'autres encore tombèrent sur une bonne terre, où elles produisirent du fruit en abondance, 30, 60 et même 100 pour un. Jésus expliqua que la semence était la parole de Dieu et que les différentes terres représentaient le cœur des hommes. Matthieu, qui avait abandonné une vie de cupidité pour suivre le Maître, comprenait ce que signifiait être une terre fertile, où la parole porte de vrais fruits. Une autre parabole que Matthieu a rapportée était celle de trésors cachés. Jésus a dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Lorsqu'un homme le trouve, il vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Il a également parlé de perles de grand prix, où un marchand, après avoir trouvé une perle de grande valeur, vend tout le reste pour l'acquérir. Par ces récits, Jésus enseignait que le royaume de Dieu vaut plus que tout au monde. Matthieu, qui avait laissé derrière lui son bureau des impôts et ses richesses, comprenait parfaitement ce message. Rien n'est comparable à la vie éternelle offerte par le Christ. Jésus a également parlé de la belle et mauvaise herbe, montrant que dans ce monde, les enfants du royaume et les enfants du malin vivent ensemble, mais qu'à la fin des temps, Dieu lui-même fera la séparation. Il a raconté la parabole du rouge, où les bons et les mauvais poissons sont collectés. Et à la fin, les pêcheurs sélectionnent les utiles et rejettent les inutiles, représentant le jugement final. Chaque parabole était comme une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu. Il ne s'agissait pas d'histoires de divertissement, mais de révélations éternelles. C'est pourquoi Jésus concluait en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pour Matthieu, entendre ces paraboles était comme recevoir les pièces d'un puzzle divin, parfaitement intégré au plan du royaume. Lui qui avait été méprisé en tant que collecteur d'impôts, comprenait désormais que le royaume des cieux était ouvert à tous ceux qui croyaient, quelle que soit leur origine. L'utilisation de paraboles a également montré le style unique de Jésus. Il n'a pas imposé son message, mais l'a semé dans des cœurs bien disposés, comme un agriculteur qui a confiance que la semence portera du fruit en temps voulu. Et ainsi, Matthieu a consigné ces paraboles dans son évangile, non pas comme de simples histoires, mais comme des enseignements qui révélaient la chose la plus profonde, que le royaume de Dieu était déjà parmi eux et que chacun devait décider quoi faire de cette vérité. 11. La confrontation avec les pharisiens. À mesure que le ministère de Jésus s'intensifiait, l'opposition grandissait. Les pharisiens et les scribes, chefs religieux d'Israël, commencèrent à examiner d'un œil critique les moindres faits et gestes du Maître. Matthieu, disciple, fut le témoin direct de ces confrontations qui révélèrent l'hypocrisie de ceux qui prétendaient connaître la loi, mais dont le cœur était éloigné de Dieu. Dès le début, les pharisiens furent scandalisés par les décisions de Jésus. Ils ne comprenaient pas comment un rabbin pouvait s'asseoir à table avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs, et Matthieu savait très bien de quoi il parlait, car il avait lui-même été l'un de ces parias. Ils ne comprenaient pas que la miséricorde de Dieu était plus grande que leur tradition. L'un des moments les plus tendus eut lieu lorsque les disciples de Jésus traversèrent un champ le jour du sabbat et commencèrent à cueillir des épis pour les manger. Les pharisiens les accusèrent d'avoir violé la loi, mais Jésus répondit fermement « Le Fils de l'homme est maître du sabbat » Matthieu 12, 8. Par ces mots, il a clairement montré que la véritable obéissance à Dieu ne consistait pas à accomplir des rituels vides de sens, mais à comprendre son dessein et sa grâce. Il y eut également des confrontations au sujet des traditions humaines. Les pharisiens demandèrent pourquoi les disciples de Jésus ne se lavaient pas rituellement les mains avant de manger.
Jésus répondit en dénonçant leur hypocrisie. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Matthieu 15, 8, 9. Matthieu se souvenait bien que Jésus ne s'était pas contenté de critiquer, mais était allé droit au but. Les pharisiens avaient transformé la loi en un système pesant et inaccessible, tandis qu'eux-mêmes exploitaient le peuple. Leur religiosité n'était qu'un simulacre. Le moment le plus fort a été enregistré dans ce que nous connaissons sous le nom de « malheur contre les pharisiens », Matthieu 23. Là, Jésus s'exprimait avec une clarté que personne n'osait utiliser contre les dirigeants de son temps. Il les qualifiait d'hypocrites, de guides aveugles, de tombeaux blanchis à la chaux, beaux à l'extérieur, mais remplis à l'intérieur de corruption et de mort. Imaginez Matthieu écrivant ces mots. Et lui qui avait subi le mépris des chefs religieux pour son rôle de collecteur d'impôts, voyait maintenant Jésus dénoncer publiquement la fausse spiritualité de ceux qui l'avaient tant condamné. Ces confrontations n'étaient pas de simples conflits d'opinion. Elles prouvaient que Jésus n'était pas venu pour plaire aux hommes, mais pour révéler la vérité. Il ne recherchait pas les applaudissements des personnalités religieuses, mais la transformation des cœurs. Les pharisiens étaient en colère parce que Jésus guérissait le jour du sabbat, parce qu'il libérait les démoniaques, parce qu'il enseignait avec autorité et parce que les foules le suivaient. Chaque miracle et chaque enseignement menaçaient leur système de pouvoir. Alors, dans leur orgueil, ils commencèrent à comploter pour le détruire. Matthieu, témoin de tout cela, comprit quelque chose de profond. La vraie foi ne se mesure pas par des règles extérieures, mais par un cœur abandonné à Dieu. Jésus ne recherchait pas les apparences, il recherchait la sincérité. Et c'est la raison pour laquelle les pharisiens, amoureux du prestige et de la reconnaissance, ne le supportaient pas. Ainsi, les confrontations avec les pharisiens ont non seulement marqué le ministère de Jésus, mais ont également servi de message éternel pour tous les temps. La religion vide ne sauve pas. Seule une relation authentique avec Dieu peut donner la vie. Si ce mot enflamme votre foi, ne vous contentez pas d'écouter, rejoignez-nous. Aimez cette vidéo et confirmez dans les commentaires avec la phrase « Je décide de suivre Jésus ». Faites-le maintenant. Car lorsque vous l'écrivez, vous affirmez publiquement votre foi et vous aidez également ce message à être partagé et à atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'espoir. 12. L'entrée triomphale à Jérusalem. C'était la Pâque, et Jérusalem était remplie de pèlerins venus de tout Israël pour célébrer la fête la plus importante de l'année. Les rues étaient bondées, l'agitation constante et l'atmosphère chargée d'impatience. C'est alors qu'un moment décisif se produisit dans la vie de Jésus, un moment que Matthieu, en tant que témoin, n'oublierait jamais, l'entrée triomphale à Jérusalem. Jésus et ses disciples approchèrent de la ville depuis le mont des Oliviers. Là, le Maître envoya 2 d'entre eux avec une instruction très précise. « Allez au village qui est en face de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, dites « Le Seigneur en a besoin et il les enverra aussitôt. » Matthieu 21, 2, 3. Cela a pu paraître étrange, mais Matthieu a compris plus tard qu'il s'agissait de l'accomplissement d'une prophétie de Zacharie. « Voici, ton roi vient à toi, doux, et monté sur un âne, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Zacharie 9, 9. Quand l'ânon fut amené, les disciples posèrent leur manteau dessus, et Jésus monta. Voyant cela, la foule se mit à étendre ses manteaux sur le chemin, comme on étend un tapis royal pour un roi. D'autres coupèrent des branches d'arbres, surtout des palmiers, et les étendirent devant lui en signe d'honneur et de victoire. Les cris du peuple résonnèrent de fort. « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Matthieu 21, 9. Cette Hosanna était un cri profond. Il signifiait « Sauve-nous maintenant ». Le peuple reconnut en Jésus le descendant de David, le roi promis. Et même si beaucoup ne comprenaient pas encore la véritable nature de son royaume, un mélange de joie et d'espoir flottait dans l'air. Imaginez la scène.
Jérusalem, une ville fortifiée aux murs imposants, soudainement remplie de voies, de branches ondulantes, de manteaux sur le sol, et Jésus avançant au milieu de tous, non pas sur un cheval de guerre comme les rois terrestres, mais sur un humble âne, montrant que son royaume n'était pas un royaume de violence ou de conquête militaire, mais de paix et de justice. Lorsque Jésus entra dans la ville, l'agitation était si grande que Matthieu écrivit « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » Matthieu 21, 10. Certains répondirent « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée ». Pour Matthieu, ce fut un moment profondément significatif. Le peuple l'acclamait comme roi, les prophéties s'accomplissaient sous ses yeux. Et pourtant il savait que derrière ces chants de Hosanna s'élèveraient bientôt des voix criant « Crucifie-le ». L'entrée triomphale était glorieuse, mais c'était aussi le prélude à la passion. Le plus frappant, c'est que Jésus le savait. Il connaissait les cœurs changeants de la foule, il savait ce qui l'attendait dans quelques jours, et pourtant il y est entré avec sérénité, car sa mission n'était pas de conquérir un trône terrestre, mais d'offrir sa vie pour sauver le monde. Matthieu a enregistré ce moment en détail parce qu'il voulait que ses lecteurs comprennent quelque chose de fondamental. Jésus est le vrai roi, mais son royaume n'est pas comme les royaumes humains. C'est un royaume éternel de paix, de justice et de salut. 13. La passion et la croix. Après l'entrée triomphale à Jérusalem, les jours qui suivirent furent intenses. Jésus enseigna au temple, confronta les chefs religieux et annonça clairement que son heure approchait. Matthieu, témoin, fut marqué à jamais par les événements qui se déroulèrent, car ce qui semblait être un triomphe devint le chemin vers le sacrifice le plus douloureux et le plus glorieux de l'histoire. Le récit atteint un point crucial dans la dernière scène. Jésus rassembla ses disciples dans une chambre haute pour célébrer la Pâque. Là, il prit du pain, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Puis il prit la coupe et dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, 26, 28. Matthieu comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple rituel. Jésus instituait une nouvelle alliance dans laquelle il serait lui-même l'agneau pascal, offert en sacrifice pour l'humanité. Peu après, la trahison survint. Au jardin de Gethsémani, alors que Jésus priait dans une profonde douleur, l'âme angoissée à en mourir, suant des gouttes de sang, Judas arriva avec une foule armée d'épées et de bâtons. Le traître le désigna d'un baiser, et Jésus fut arrêté. Matthieu vit le maître être conduit de procès en procès, d'abord devant le Sanhédrin, puis devant Pilate. De faux témoins l'accusèrent. La foule réclama sa mort, et les chefs religieux remplis de haine crièrent qu'il soit crucifié. Pilate, bien qu'il ne lui trouvât rien à redire, céda à la pression. Il ordonna qu'on le fouette, et les soldats le battirent cruellement, crachèrent sur lui et lui mirent une couronne d'épines sur la tête en se moquant de lui. « Salut, roi des Juifs !» Puis ils l'emmenèrent au Golgotha, portant sa croix. La douleur physique était indescriptible, mais le poids spirituel que Jésus portait sur ses épaules était encore plus grand, le péché du monde entier. Matthieu a écrit en détail ce qui s'est passé lors de la crucifixion. Jésus a été cloué sur la croix entre deux brigands, et au-dessus de sa tête, ils ont placé une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Ceux qui passaient l'insultaient, disant « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix ». Les principaux sacrificateurs et les scribes se moquaient de lui. Il a eu confiance en Dieu, qu'il le délivre maintenant, s'il le veut. Au milieu de cette souffrance, Jésus poussa un cri qui secoua tout le monde. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46. C'était l'expression du Fils portant le poids du péché humain, faisant l'expérience de la séparation que nous méritions. Et puis, après des heures d'agonie, Jésus s'écria d'une voix forte « C'est fini !» et il rendit l'esprit. À ce moment-là, Matthieu rapporte des événements surnaturels. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, signe que l'accès à Dieu était ouvert à tous. La terre trembla,
Les rochers se fendirent, et même les centurions romains s'écrièrent de terreur. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Pour Matthieu, voir le Maître sur la croix fut un mélange de douleur et de révélation. L'homme qui avait appelé les pécheurs, guéri les malades et prêché avec autorité, se trouvait désormais suspendu entre ciel et terre, non pas comme un vaincu, mais comme le Sauveur, donnant volontairement sa vie. La passion et la croix ne furent pas un accident de l'histoire, mais l'accomplissement parfait du dessein de Dieu. Et Matthieu le comprit. Jésus n'était pas mort pour lui-même, mais pour chaque pécheur, afin d'ouvrir la voie de la rédemption éternelle. 14. La glorieuse résurrection. Le jour de la crucifixion avait laissé les disciples dévastés. Jésus, celui qui avait guéri les malades, ressuscité les morts et proclamé le royaume de Dieu, gisait dans un tombeau emprunté. Le silence du sabbat était comme un poids insupportable. Tout semblait fini. Mais le troisième jour, alors qu'il faisait encore nuit, l'histoire changea à jamais. Matthieu, dans son évangile, relate en détail ce qui s'était passé. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Matthieu 28, 1. Les femmes s'approchèrent, le cœur lourd, portant des parfums pour oindre le corps de Jésus, imaginant peu qu'elles étaient sur le point d'assister au plus grand miracle de l'histoire. Soudain, un grand tremblement de terre secoua la terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, roula la pierre qui scellait le tombeau et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes romains, qui étaient là pour veiller sur le corps, tremblèrent de peur et devinrent comme morts. L'ange a parlé aux femmes avec des mots qui résonnent encore avec puissance aujourd'hui. N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où le Seigneur était couché. Matthieu 28, 5, 6. Imaginez l'impact sur leur cœur. Le tombeau vide, la pierre roulée, l'ange annonçant la victoire sur la mort. La tristesse s'est transformée en une joie indescriptible. L'ange leur a donné une mission immédiate. Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Matthieu 28, 7. Les femmes, remplies de crainte et de joie, coururent annoncer la bonne nouvelle. Mais en chemin, quelque chose d'encore plus incroyable se produisit. Jésus lui-même sortit à sa rencontre et il leur dit « Baume !» Lorsqu'ils le virent, ils tombèrent à ses pieds, joignirent ses mains et l'adorèrent. Jésus leur répéta l'ordre, dire aux disciples qu'ils le retrouveraient en Galilée. Pendant ce temps, les gardes se précipitèrent pour informer les prêtres de ce qui s'était passé. Ceux-ci, dans leur dureté de cœur, soudoyèrent les soldats pour qu'ils répandent le mensonge selon lequel les disciples avaient volé le corps pendant la nuit. Mais la vérité était impossible à cacher. Jésus était vivant. La résurrection confirmait tout ce que Jésus avait dit. Il n'était pas un simple prophète, ni un sage enseignant. Il était le Fils de Dieu, vainqueur de la mort. Matthieu a rapporté ce fait avec tant de détails, car il savait que c'était le fondement de la foi chrétienne. Sans la résurrection, la croix aurait été une défaite. Mais avec la résurrection, la croix est devenue une victoire. Pour Matthieu et les autres disciples, la résurrection n'était pas seulement un événement historique, c'était le début d'une vie nouvelle. Le Maître, qui semblait vaincu, était désormais glorifié et avec lui, toute promesse de salut et de vie éternelle était confirmée. Le tombeau vide demeure à ce jour le plus grand témoignage que Jésus est le Sauveur. Ce qui semblait être la fin la plus sombre s'est transformé en une aube glorieuse. La résurrection du Christ a changé le cours de l'histoire et a assuré que la mort n'aurait plus le dernier mot pour ceux qui croient en lui. 15. La grande mission. Après la résurrection, les disciples furent émerveillés, remplis de joie, mais aussi de questions. Tout ce qu'ils avaient vu et vécu avec Jésus culmina en ce moment décisif. Matthieu nous raconte que les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait montrée. Imaginez la scène, une montagne paisible, le vent soufflant doucement, les cœurs battant fort. Là, dans ce lieu retiré, Jésus ressuscité apparut, plein de gloire et de majesté.
Certains tombèrent à terre et l'adorèrent, tandis que d'autres hésitaient encore, incapables de comprendre ce que leurs yeux voyaient. C'est dans ce contexte que Jésus prononça des paroles qui allaient marquer non seulement les disciples, mais toute l'histoire de l'humanité. D'une voix ferme et autoritaire, il déclara « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Matthieu 28, 18. Par ces paroles, Jésus affirmait que sa victoire sur la mort n'était pas seulement un triomphe personnel, mais l'accomplissement du plan éternel de Dieu. Plus aucune puissance, ni au ciel, ni sur terre, ni sous la terre, ne pouvait s'opposer à lui. Il était le roi souverain de tous. Il leur confia alors la plus grande mission jamais confiée. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. Matthieu, qui avait quitté le bureau du collecteur d'impôts pour suivre Jésus, écoutait maintenant le Maître lui confier la mission de porter le message du salut à toutes les nations. Quel contraste! De collecteur d'impôts méprisé par son peuple, il devint l'ambassadeur du roi des rois auprès du monde entier. Ses paroles étaient claires et stimulantes. Il ne s'agissait pas de rester dans un coin, ni de réserver le message à Israël. Le salut devait être proclamé dans chaque ville, dans chaque langue, aux quatre coins du monde. Les disciples devaient faire ce que Jésus avait fait avec eux. Former, enseigner et susciter de nouveaux disciples qui vivraient eux aussi selon l'Évangile. La grande mission n'était pas une suggestion, c'était un mandat divin. Et pour que personne n'ait peur, Jésus ajouta la promesse la plus réconfortante « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Ils ne seraient pas seuls dans leur mission. Sa présence les accompagnerait à chaque étape du chemin, dans chaque ville, dans chaque sermon, dans chaque défi. En écrivant ces mots, Matthieu ne se contentait pas de rappeler un moment solennel. Il transmettait aux générations futures l'essence même de la foi chrétienne. Un appel à proclamer, à faire des disciples et à avoir confiance dans la présence vivante du Christ. Cette montagne de Galilée a été le témoin du début d'une mission qui n'a pas encore pris fin. La grande mission est toujours valable aujourd'hui. Et chaque croyant fait partie de cette histoire que Matthieu a relatée avec tant de précision. Ainsi se conclut l'évangile de Matthieu, non pas avec une fin close, mais avec une mission ouverte. Car l'œuvre de Jésus sur terre avait atteint son apogée avec la croix et la résurrection, mais elle allait maintenant s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre par l'intermédiaire de ses disciples. La vie de Matthieu nous rappelle quelque chose de profond. Quel que soit le traumatisme de votre passé, quel que soit le rejet que vous ayez subi, Jésus peut transformer ce qui semblait perdu en une histoire d'espoir. Matthieu est passé du statut de collecteur d'impôts détesté à celui d'apôtre, de témoin de miracles et d'auteur d'un évangile qui continue de transformer des vies aujourd'hui. Et savez-vous pourquoi cela nous touche autant? Parce que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, été à la table de la honte, culpabilisés, indignes ou pensant que Dieu ne pouvait pas nous mépriser. Mais la vérité, c'est que Jésus continue de marcher dans nos rues, de s'approcher de nos vies et de dire la même chose qu'à Matthieu, « Suis-moi ». Votre histoire, comme celle de Matthieu, peut être réécrite. Vous pouvez porter des cicatrices, des échecs ou des moments de douleur, mais en Christ, ces chapitres ne sont pas la fin. La solution réside dans le fait de vous lever de cette table et de marcher derrière lui. L'histoire complète de Matthieu n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une invitation pour vous aujourd'hui. Laissez le passé derrière vous et acceptez l'appel de Jésus. Si Matthieu a pu être transformé, si sa vie méprisée est devenue un témoignage éternel, votre vie aussi peut être mise au service de la gloire de Dieu. Il ne regarde pas ce que vous étiez, mais ce que vous pouvez devenir entre ses mains. Et la plus belle promesse est la suivante. Lorsque vous décidez de suivre Jésus, vous ne marcherez plus jamais seul. Mec, si c'est ça, histoire complète de Matthieu, il a parlé à votre cœur. Ne partez pas sans faire quelque chose d'important. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Jésus transforme encore des vies.
Et je veux vous inviter à écrire dans les commentaires la phrase « Comme Matthieu, je suis aussi Jésus ». Écrivez-le avec foi, car votre déclaration peut être la graine qui inspire les autres à se lever de leur table de douleur et à commencer une nouvelle vie en Christ.